Chers bien-aimés, soyez les bienvenus. Vous êtes sur la chaîne Guyane pour Yoshua. Il est 12h écoulé de 41 petites minutes en heure locale depuis la Guyane. Et nous vous accueillons, nous vous bénissons au nom puissant de Yoshua. Vous tous qui vous connectez pour la première fois, et même vous qui êtes habitués de la chaîne de Guyane pour Yoshua. Bon, et bien que tout à chacun soyons édifiés dans la parole de notre Maître tout-puissant, Yoshua Hamashiach. Nous bénissons donc la Guyane, toutes les communes de ce si beau département, Cayenne, Rimouski, Matoury, un petit coucou du côté de Montigny-Victor-et-Grande. On salue la communauté du côté de Saint-Laurent, du Maroni, et on a une pensée pour le Suriname, pour le Guyana. Bonjour à vous également du côté des Antilles, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, on ne vous oublie pas. On salue Madagascar, l'île Maurice, un petit coucou à la communauté africaine, le Gabon, Cameroun. Soyez tous bénis au nom puissant de Yoshua, du côté de l'île, du monde, de Angers. Soyez tous bénis au nom puissant de Yoshua. C'est une véritable joie de pouvoir venir afin de pouvoir parler des bienfaits du Seigneur, de sa parole qui met dans notre cœur. Laissons-nous conduire tout simplement par le Mashiach. Le Mashiach veut parler et nous parlons en son nom. Nous parlons en son nom. Oh, que toute chose soit faite pour glorifier le nom du Tout-Puissant, Yoshua Hamashiach. Avant de commencer, remettons ce moment dans la prière, si vous voulez bien, chers frères, sœurs, mes bien-aimés en Yoshua Hamashiach. Père Saint, très saint, nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur. Père, avec un cœur rempli d'humilité, Seigneur, que nous venons dans ta sainte présence, Seigneur. Oh Père, je dépose toutes choses entre tes mains, Seigneur. Je te remets ce matériel entre tes mains, afin que, Papa, tu puisses conduire toutes choses comme toi tu le sens, comme tu en as envie. Tu es notre maître, notre conducteur, notre guide. Prends possession de ce moment, Seigneur. Oh, je ne suis que ton serviteur, Papa, Père, que ce soit toi qui parles, Seigneur. Prends le contrôle du Dieu. Merci mon roi. Oh Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce car c'est vraiment un moment que nous te déposons, que nous désirons passer dans ta sainte présence afin que tu puisses, Seigneur, édifier ton église, parler à tes enfants, aux véritables fidèles, ceux qui te craignent, ceux qui te recherchent, ceux qui t'aiment, au nom puissant de Yoshua. Merci Papa, merci mon roi. Alléluia, gloire à ses noms. Amen, amen, amen. Oh, merci à tous ceux qui sont connectés. C'est l'œuvre du Seigneur nous avons qui se fait. Juste avant de commencer, j'ai vraiment à cœur de vouloir parler de cette chaîne pour Yoshua, parce qu'il est vrai, souvent on est connecté, pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je présente pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça c'est la première fois. Je suis le frère Rudy qui désire qu'une chose, servir le Seigneur en toute humilité, que rien ne sera fait pour la gloire de l'homme, mais pour glorifier le nom de notre Yoshua. C'est son œuvre que nous désirons faire et nous voulons vraiment prier pour demeurer toujours dans ce sens, pour toujours qu'on puisse chercher à être humble, nous unir au maximum. Et Guyane pour Yoshua, ce n'est pas que venir poster des vidéos. On va également, lorsque c'est possible, dans la rue, ou comme on a pu publier il y a 2 ou 3 semaines de cela, nous avions décidé de se réunir avec des frères et sœurs dans un lieu public pour pouvoir passer un moment dans la présence du Seigneur. C'est ça également Guyane pour Yoshua. Et Guyane pour Yoshua, c'est également aller vers ceux qui sont en difficulté, ceux qui en manque de moyens, et nous bénissons ces sœurs qui aujourd'hui sont allées à la rencontre d'une jeune femme qui est en grande difficulté et qui n'a rien,
qui a très peu de moyens, et on a pu œuvrer dans le sens, en tout cas, l'aider comme le Seigneur a voulu que nous l'aidons, et nous bénissons vraiment tous ces moments. Donc, et nous voulons vraiment agir pour le Seigneur et comme le Seigneur nous demande. Donc, si jamais ça peut arriver qu'une personne soit qui écoute ce message, si elle est en difficulté, elle peut nous interpeller, elle peut nous interpeller. Tout simplement, je vais profiter pour donner notre adresse mail. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on pense à le faire, mais vous pouvez nous contacter par mail, que ce soit si vous avez un besoin de prière, ça peut se faire. Si vous êtes en difficulté, on peut voir comment le Seigneur peut nous guider pour pouvoir venir vous aider. Donc, pour nous contacter, vous pouvez le faire. Donc, soit en mettant un petit commentaire, vous dites vous êtes sincère, et puis après, on peut voir comment on peut faire pour intervenir, ou soit en laissant donc cette adresse Guyane pour Yehoshua @gmail.com. On mettra l'adresse mail sur cette vidéo. On laissera donc l'adresse mail si des frères, des sœurs ont un besoin pour nous contacter. Et donc allez, gloire au Seigneur, rendons-nous gloire, et maintenant rentrons dans cette exaltation. Juste un petit témoignage. Oui, le Seigneur me met à cœur vraiment de pouvoir témoigner pour que tout un chacun puisse voir que l'œuvre de cette chaîne, oui, à plusieurs reprises, on a eu l'occasion de venir au secours de personnes qui étaient donc en difficulté et qui n'avaient rien à manger et qui étaient dans la rue en train de manger. Le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir leur intervenir, leur donner, leur payer clairement un repas, et également de pouvoir leur parler de la parole, leur parler de Yehoshua. Et franchement, à plusieurs reprises, on est sorti de ces moments-là fortifiés, parce que c'est vrai qu'on voit des personnes qui sont très mal habillées. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas la possibilité, comme nous, de prendre un bain quotidien. Mais lorsque on prend le temps de parler avec le Seigneur, avec ces personnes, en tout cas tous ceux avec qui j'ai la possibilité, que nous avons la possibilité de parler du Seigneur, on a été fortifiés. On a été fortifiés parce que c'est vrai, en apparence, ils ont l'air sales, mais au fond, leur cœur, ils ont un cœur qui aime le Seigneur, qui recherche le Seigneur. Et là, je vais parler de cette dernière personne il y a quelques semaines de ça, avec qui il n'avait pas assez d'argent pour se payer un repas. Je vais carrément dire, écoute, garde ta monnaie, ça va te servir pour un autre jour. Je lui ai demandé, il a fait sa commande. Il dit, commande ce que tu veux et je te le prends. Et par la suite, pendant que donc, la personne, la restauratrice, donc préparait donc, la commande de cet homme, il nous a laissé son nom, mais on tira quand même, on ne va pas divulguer son nom. On a parlé du Seigneur avec lui, frère, sœur. On a été tellement fortifiés. Cet homme, la connaissance qu'il a du Seigneur, mais limite, j'ai eu l'impression que j'étais enseigné par cet homme-là. Quand je voyais l'amour du Seigneur qu'il a et comment il connaît le Seigneur, il m'a sorti plusieurs passages de la parole. Et il dit que c'est vrai, même s'il vit dans la rue, mais il cherche le Seigneur. Il cherche le Seigneur. Il est conscient qu'il a fait certaines erreurs dans le passé et qu'il demande pardon au Seigneur pour cela, mais qu'il veut avoir cette vie qui peut être agréable aux yeux du Seigneur. Franchement, j'ai été touché par
par la parole du... par le Seigneur qui est passé par lui, et de voir toutes ces paroles, l'amour du Seigneur en lui. Et franchement, ça nous a fortifié. Et ça nous donne envie de faire, encore plus. Et j'ai fait vraiment, j'ai demandé au Seigneur pour que cet homme-là, nous puissions se revoir, puisque je lui ai dit que j'ai vraiment à cœur de pouvoir l'aider. Si le Seigneur permet que nous puissions intervenir pour lui trouver un foyer. Donc là, c'est aussi une sorte d'appel que nous lançons à tous ceux qui œuvrent dans le domaine social, qui peuvent se rapprocher de nous pour nous dire, comment on pourrait intervenir, aider ces personnes qui sont dans le besoin, qui ne sont pas de mauvaises personnes. Il y a eu, à un moment donné, des mauvais choix de vie qui font qu'ils se retrouvent dans cette situation, mais qu'ils désirent vraiment changer. Ils ont cette envie, cette soif de changer, et avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur de façon dévoile le cœur. Oh Seigneur, merci. C'est le Seigneur c'est vraiment la volonté du Seigneur qui fait qu'aujourd'hui, que nous puissions parler de cela. Que le nom du Seigneur soit fortifié, soit glorifié. Oh, merci Papa. Merci Seigneur. Allez, entrons donc dans notre moment d'exaltation. On va prendre ce passage. Daniel 4, nous allons partager dans Daniel 4 et que le Seigneur puisse nous guider à travers ce mot d'exaltation. Amen, amen. Gloire à son nom. Lisons la parole d'Élohim. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai vu un rêve qui m'a fait peur. Des images mentales sur ma couche et des visions de ma tête m'effrayaient. J'ai pris alors un décret afin qu'on fasse entrer devant moi tous les sages de Babel afin de me faire connaître l'interprétation du rêve. Alors entrèrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. J'ai raconté le rêve devant eux, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'interprétation. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, dont le nom est Belchazzar, selon le nom de mon Éla, et qui a en lui l'esprit des Élas saints. Je lui ai raconté le rêve. Belchazzar, chef des magiciens, comme je sais que l'esprit des Élas saints est en toi, et qu'aucun secret n'est contraignant pour toi, dis-moi l'interprétation des visions que j'ai vues en rêve. Sur ma couche, je regardais les visions de ma tête. Voici un arbre au milieu de la terre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime atteignait les cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant, et il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux des cieux habitaient dans ses branches, et toute chair se nourrissait de lui. Je regardais dans les visions de ma tête sur mon lit, et voici un éveillé, un saint descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: coupez l'arbre, ébranchez-le et secouez son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes s'enfuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Toutefois, le tronc avec ses racines, laissez-le en terre, avec les liens de fer et de cuivre parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée des cieux et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné et que cet homme passe sur lui. Cette parole est un décret des éveillés, cette affaire est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le royaume des humains, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y établit le plus vil des humains. Voilà le rêve que j'ai vu. Moi, Nebuchadnezzar, toi, Belchazzar, dis-moi l'interprétation
puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me faire connaître l'interprétation, mais toi tu le peux, parce que l'esprit des Elah saint est en toi. Amen. Oh. Alors on voit déjà, pour le moment on va s'arrêter là, juste une courte pause. On voit que Belchassar a une vision, il a fait un rêve. Et ce rêve visiblement l'a marqué. Et à tout prix, il a besoin de recevoir cette interprétation. Étant que roi de Babel, donc il a du monde à sa disposition qui le sert. Donc il a rassemblé tous ceux qui ont la possibilité d'interpréter ce rêve qu'il a eu. On a vu qu'il y a des devins, des sorciers, et notamment Daniel, qu'il a placé chef sur toutes ces personnes. Oh. Il a mis Daniel, qui a l'esprit du Seigneur en lui, qui, par le Seigneur, est capable d'interpréter les visions et les rêves. Il est le chef parmi toutes ces personnes. Et donc, il a ce rêve qui l'a marqué. Il est même trop carnant, trop troublé dans ce rêve. Et il est passé par les devins, par les sorciers, par tous ceux qui sont à son pouvoir, qui sont à sa disposition, à son service, voilà. Ils ont été incapables de lui donner l'interprétation de son rêve. Donc à ce moment-là, il fait appel au roi. Il se souvient qu'il y a Daniel qui a l'Esprit Saint, qui est rempli de l'Esprit du Seigneur et qui sait qu'il pourra lui donner cette interprétation. Rappelons-nous que Nebuchadnezzar, bien que roi de Babel, a déjà eu affaire à la révélation, à la manifestation de Yahweh. On a vu qu'avec Shadrach, Abel, j'oublie toujours les noms, ceux qui accompagnaient donc Daniel, mais il a eu affaire à leur foi. Ils ont même été jetés dans la fournaise. Ils étaient censés brûler. Et ne vois-tu pas qu'ils arrivent? Il se rappelle qu'ils ont jeté 3 personnes. Or, ils voient que 4 personnes qui arrivent. Et parmi eux, ils sont distingués. Or, ils voient comme un ange, en tout cas un être surhumain qui les protège. Ils sont distingués. Oh, oui, c'est un ange, comme ces enfants qui sont sous la protection d'une aile, quoi, voilà. Il dit waouh, et c'est là qu'il commence à louer le nom. Il a même fait un décret pour que le nom d'Élohim soit loué, qu'on puisse le louer. Donc il sait, malgré tout ce qu'il peut faire, malgré, on va voir un peu plus loin, qu'il reconnaît, enfin, il s'appuie sur sa propre force. Donc il a un esprit rempli d'orgueil. Il est très orgueilleux en fait. Donc il a beau savoir que oui, il y a un Elohim qui règne sur ce monde, mais pour lui il n'a besoin de personne. Et donc ce rêve là en fait c'était un avertissement qui lui était lancé. Elohim lançait un avertissement tout simplement pour le rappeler que attention, tu es peut-être le roi de Babel, mais moi je suis le roi des rois. Tu dois te soumettre à moi. Lisons l'interprétation de Daniel. Alléluia. Alors Daniel, dont le nom est Belchassar, fut un moment épouvanté et ses pensées le troublaient.
Le roi répondit et dit, Belchassar, que le rêve et son interprétation ne te troublent pas. Belchassar répondit et dit, Monseigneur, que le rêve soit pour ceux... Belchassar répondit et dit, Monseigneur, que le rêve soit pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux des cieux habitaient, c'est toi, roi, qui es devenu grand et fort. Et ta grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc le début de l'interprétation de Daniel est en train de révéler que dans sa vision, ce grand arbre qu'il a vu avec de belles branches, hein, qui semblaient haut et fort, eh bien, il était en train de lui révéler que c'est toi, roi. Donc oui, il est en train de lui dire que oui, que tu as eu du succès, hein, tu es devenu grand et fort, ton royaume est devenu grand et puissant. Hein? Mais hein, on va voir que juste après, tu vas recevoir un message. Pardon, veuillez m'excuser. Le roi a vu un éveillé, un saint, descendre des cieux et dire. Donc, ce messager vient directement des cieux. On peut supposer que cet éveillé que le roi a vu, c'est un ange. Un ange est venu parler au roi Nebuchadnezzar. Un ange est venu lui apporter ce message. Un message qui vient directement des cieux. Yahweh est en train de t'envoyer un message. Yahweh adresse un message à Nebuchadnezzar. Le roi a vu un éveillé, un saint descendre des cieux et dire, coupez l'arbre et ébranchez-le. Toutefois, le tronc avec ses racines, laissez-le en terre avec des liens de fer et de cuivre, parmi l'herbe des champs, qui soit arrosé de la rosée des cieux, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Telle est l'interprétation roi, et c'est un décret du Très-Haut, qui est parvenu jusqu'à mon Seigneur le roi. Alléluia. On te chassera du milieu des humains. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera de l'herbe comme au bœuf, et tu seras arrosé de la rosée des cieux, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des humains, et qu'il le donne à qui lui plaît. Parce qu'on a commandé de laisser le tronc avec les racines de l'arbre. Ton royaume sera durable pour toi quand tu auras connu que les cieux dominent. C'est pourquoi, roi, que mon conseil te soit agréable. Rachète tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Voici, ce sera une prolongation pour ta prospérité. Donc, à travers cette interprétation que Daniel a pu donner au roi Nebuchadnezzar, il est en train tout simplement de confirmer le message que cet ange est venu durant le sommeil du roi Nebuchadnezzar, durant sa vision, qu'il t'est demandé, roi, de te repentir de tes fautes. Il t'est demandé de te repentir de ton orgueil. Et soumets-toi au roi de gloire, au Très-Haut, Yahweh qui domine, Yahweh qui a créé les cieux et la terre. Yahweh, c'est lui qui a permis que Babel puisse devenir un si grand empire. Il t'a mis roi de cet empire. C'est parce qu'il avait un plan. Et il te demande aujourd'hui de te repentir de ton orgueil. Voici le message que
l'interprétation. Continuons, poursuivons. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Comme il se promenait dans le palais royal de Babel, le roi répondit et dit, n'est-ce pas ici Babel la grande que j'ai bâtie pour être la maison royale par la puissance de mon pouvoir et pour la gloire de ma majesté? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit des cieux, disant, roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ton royaume va être ôté. Amen. Juste une courte pause. Donc, Nebuchadnezzar, on peut supposer qu'il a reçu cette interprétation. Il a reçu la confirmation de l'interprétation qui en fait était un avertissement afin qu'il puisse se repentir de ses fautes. Mais on peut penser qu'au vu des événements, il n'a pas prêté attention à cela. Il a continué dans ses agissements et certainement ça a même dû empirer. Et lorsqu'on voit cette parole qui dit au verset 27, le roi répondit et dit, n'est-ce pas ici Babel, la grande, que j'ai bâtie pour être la maison royale, par la puissance de mon pouvoir et pour la gloire de ma majesté. Oh. Il est allé fort comme dans les qualificatifs. Donc, à travers cette vue qu'il a comment dire, de ce qu'il aurait pu faire. Parce qu'il dit en fait c'est moi et que je n'ai eu besoin de personne, c'est moi qui ai fait. Si Babel est aussi grand, c'est moi qui ai fait. Si ce royaume est devenu aussi puissant, il va juste à dire que par la puissance de mon pouvoir, et pour la gloire de ma majesté, il s'est autoproclamé majesté, il s'est autoproclamé roi. Donc c'est comme si il se mettait encore plus haut que le très haut, que Yahweh. Or, la parole nous dit que Yahweh ne donne sa gloire à personne. Il ne donnera sa gloire à personne d'autre que lui. Oh Seigneur. Au verset 29, on te chassera du milieu des humains, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera de l'herbe à manger comme au bœuf, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le royaume des humains et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc, voilà la confirmation de l'avertissement qui lui a été donné. Yahweh, ce qu'il dit, ça met l'accompli. Tu as été averti de te repentir de ton orgueil, de ton manque de soumission. Tu as voulu te mettre en avant jusqu'à te comparer, voire même plus haut que Yahweh. Yahweh ne donne sa gloire à personne. Yahweh donc a exécuté cette ordonnance, ce décret. Lui, le roi Nebuchadnezzar, qui avait l'habitude de prendre des décrets pour qu'il soit servi, voilà qu'il y a un décret sur lui. Ce décret-là, c'est cela. Il a ôté, le roi Nebuchadnezzar, premièrement, son royaume lui a été ôté. Deuxièmement, il est chassé du milieu des humains. Du milieu des humains. Il ne vit même plus avec des humains. Non seulement on le chasse de son propre royaume, mais en plus il ne demeure même plus avec des humains. Il est mis carrément au même rang que les animaux. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera de l'herbe à manger comme au bœuf, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le royaume des humains et qu'il ne le donne à qui il lui plaît. Donc, il a été mis au même rang que les animaux. Mais comme Yahweh est juste, Yahweh est bon, il est amour, il lui donne la possibilité de retrouver son royaume. Ce royaume qui lui a été ôté, il lui a donné la possibilité de le retrouver à condition qu'il se repente, qu'il revienne, qu'il demande pardon pour toutes ses fautes. Nous suivons.
verset 30. Oh, un peu trop rapide. Je vais m'excuser, je suis allé trop vite. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des humains. Il mangea de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut arrosé de la rosée des cieux, jusqu'à ce que son poil croisse comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Amen. Donc, voilà. Il a été averti, il n'a pas voulu écouter. Et, comme on vient de le voir, le roi Nebuchadnezzar, chassé de son propre royaume, va se retrouver également chassé du milieu des humains. Il ne vivra plus avec d'autres humains. On aurait pu penser que allez, tu seras déchu de ton titre. Non. Il faut que tu puisses voir que le véritable puissant, le très haut, il n'y a personne d'autre qui est à son niveau, c'est Yahweh. Il est notre majesté. Nous devons nous être soumis à l'autorité de notre majesté. Yahweh, notre Adonai. Oh oui, repentons-nous. Repentons-nous. Si cela n'est pas encore fait, repentons-nous de nos mauvaises actions, de nos mauvaises pensées. Tout ce que nous pouvons faire dans notre vie et qui sommes des bénédictions, ce n'est pas par notre propre fait, c'est tout simplement l'œuvre de notre Elohim, de notre Adonai. Alléluia. Verset 31. Mais à la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers les cieux, et la connaissance me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui empêche sa main et qui lui dise: que fais-tu? À l'instant même, la connaissance me revint. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes nobles me cherchèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Oh, alléluia, gloire au nom puissant de Yahushua. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Rendons grâce pour cette exhortation, pour cette parole. Car voilà, cela nous montre que soumettons-nous au Mashiach. Cela ne sert à rien de demeurer dans l'orgueil. Être orgueilleux, c'est tout simplement on ferme la porte. Or, qu'est-ce que la parole nous dit justement au sujet de l'orgueil? Prenons ce passage dans Jacques 4 au verset 6. Mais il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi il dit: Elohim résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Amen, alléluia. Et c'est ce qu'on vient de voir avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, bien qu'étant roi de Babel, il est vrai que Babel, à ce moment-là, était un grand empire, fort et puissant, qui certainement dominait sur cette partie du monde. Eh bien, il s'est enorgueilli. Pour lui, tout cela était arrivé par sa propre force, par sa propre intelligence. Il s'est dit que je suis puissant, et il s'en est glorifié. Mais la parole nous dit que Elohim, Adonai Elohim, résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Yahweh aime ceux qui s'humilient, ceux qui rejettent l'orgueil, non pas ceux qui tentent de demeurer dans l'orgueil. Être orgueilleux, en fait, est une véritable abomination aux yeux de Yahweh. Oh, cherchons
tout simplement à être agréable aux yeux de Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Ce passage dans Ésaïe, Yeshaya, au chapitre 42, verset 8. Je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images gravées. Amen. Donc, Yahweh lui-même a dit que il ne donnera pas sa gloire à un autre que lui. Personne ne pourra avoir sa gloire. Tu ne peux pas être plus haut que Yahweh. Il est dit qu'il n'y a pas de nom au-dessus de son nom. Il est la suprême majesté. Yahweh est la suprême majesté. Oh, soumettons-nous à Yahweh. Il est notre autorité suprême. Confions-nous en lui. Oh, si ce n'est pas encore fait pour toi, reprends-toi de tes actes. Attends-toi à Yahweh. Attends-toi à lui. Oh Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette exhortation. Père, nous te rendons grâce Seigneur, nous te louons, t'exaltons Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole Seigneur. Et Seigneur, apprends-nous Seigneur. Apprends-nous à nous soumettre à ta royauté Seigneur. À chercher à nous humilier Seigneur. Et non pas à être trouvé orgueilleux Seigneur. Car nous ne voulons pas être ennemis Seigneur avec toi Seigneur. Oh Seigneur, non, nous recherchons à être les meilleurs amis, que tu sois notre confident, toi notre guide Seigneur. Oui, nous désirons être avec toi et non pas contre toi. Père, sois loué, sois exalté, que ton nom soit magnifié, soit glorifié Papa. Oh merci mon roi, sois loué, sois exalté. Oh merci à vous frères, sœurs. Oh, merci Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Soyez tous bénis et fortifiés dans le nom de puissance de Yoshua. On se dit donc à très très bientôt pour une nouvelle exhortation. Bon après-midi. Au revoir. Plus que l'argent, plus que l'or, oui j'ai trouvé un trésor. Elohim mis à mort, pour toi je chanterai encore. Tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim mis à mort, pour toi je chanterai. Mon trésor c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon trésor c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon trésor c'est Yehoshua. Mon trésor c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. C'est lui qui m'a aimé, le seul qui peut sauver, celui qui m'a touché. En lui je veux persévérer. Il est la manne cachée, mon trésor espéré. Je désire encore l'adorer. Son amour ne m'a point rejeté. Mon trésor, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mieux que l'argent, plus que l'or, oui j'ai trouvé un trésor. Elohim mis à mort, toi je chanterai encore. Tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim mis à mort, pour toi je chanterai. Yehoshua, 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 tu es l'amour de ma vie, mon papa. Yehoshua, 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 oui tu es l'amour de
Yoshua mon